Aidez-nous comprendre et démarche ça au niveau et diplomatie pour aboutir avec venue force multinationale là en Haïti. Tout d'abord, je pense que c'est un bémol pour nous porter. L'on dit que aider et venir résoudre la crise là. Et je pense que dans toute discussion qu'a fait diplomate clair, c'est pas pour venir résoudre la crise là en tant que telle, parce que son crise qui est multiscalaire et qui est multidimensionnelle soulevé, mais c'est plutôt venir aider la police faire face avec groupes armés et criminels qui sont terrain. Donc, on parler de groupes armés et criminels, on parler de gangs, peut-être on est venu retourner sur ça. Maintenant, pour démarche diplomatique, c'est normal parce que c'est le travail diplomatique ça, c'est discuter pour voir dans quelle mesure que est capable de porter la paix dans une série de régions bien pays qui sont en conflit. Une volet ou soulever c'est effectivement ces démarches kenyans, effectivement Kenya manifesté intérêt pour jouer un rôle majeur dans la crise haïtienne depuis réunion conseil de sécurité qui était faite 26 septembre année dernière là. Donc finalement elle finit par proposer pour prendre leadership et force multinationale là, si force multinationale a bien parce que nous toujours prudents sur ça. Et leadership là, Kenya propose peut-être d'abord c'est jamais été dit son média déjà, c'est parce que son puissance émergente qui en plus tout mission de paix qui li fait ça m'était capable de dire politique, c'est capable d'employer le mot ça de rayonnement, du moins d'influence, parce qu'il n'y a pas trop longtemps Kenya, j'ai dit là, était quatrième contributeur dans la mission du pays. Donc, il est entré en Haïti, c'est une mission d'évaluation, mais toujours est-il que, entre l'image qu'il y a envoyée, une mission qui est faite, n'est pas très nette. Il n'est pas très nette, dans le sens que, selon, si on a regardé l'image qui a circulé, on a vu que des hommes civils. Oui? On a vu des hommes civils, donc ça semble que voilà, c'était diplomate politique qui rencontré. Donc pour moi, il tape mieux si les gens qui entrent et commissionnaires ils étaient des uniformes clairement sur eux pour annoncer les couleurs. Et qui ça Kenya a joint en retour après qu'il finit proposer pour les venir peut-être pour leadership force multinationale là au soutenir que Kenya sont puissance émergente et li a exécuté ou bien mettre en œuvre une politique de rayonnement sur scène internationale là. Que veut le Kenya en voulant venir en Haïti? Oui, tout d'abord proposition Kenya, c'est projeter tête plus sur scène internationale là. Donc Kenya voulait revenir avec une habitude qui s'est contribué dans la mission de paix et Haïti offrir vitrine ça tout justement. Et deuxième intérêt Kenya est capable de gagner, c'est certes nouer un partenariat avec Haïti, partenariat qui peut coexister diplomatiquement parlant. Si ce n'est qu'à travers des discussions qu'a faites là aux commissions de paix, mais en même temps tout, dans le genre de démarche ça, on a toujours des intérêts inavoués et inavouables. Donc, oui, il y a des intérêts géopolitiques. Est-ce que c'est nécessairement des intérêts qui vont à l'encontre des intérêts d'Haïti? Ce n'est pas toujours le cas. Et nous capable un exemple assez banal ou bien assez courant. On a besoin d'intérêt que son vote a besoin en Haïti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote au Conseil de sécurité. Et puis voilà, nous devons là. Et puis pour Haïti retourner dans ce sens-là. Et puis maintenant, Haïti, ben, vote ça, soit pour m'intégrer une institution onusienne, ou bien une capable de dire, une organe clé des Nations Unies. Donc ça, il y a son intérêt parmi tant d'autres. Est-ce que tout, en retour, Kenya va chercher plus renforcement, plus équipement pour force de sécurité la Kaili et l'y passer, ou bien l'estimer si l'y prend leadership là, la capable de ça, de la part de ses partenaires de la communauté internationale? Pas nécessairement, parce que je ne pense pas qu'il y a un gros problème et équipement, parce que Kenya, alors, architecture de sécurité Kenya, il y a une police 7, une police civile qui a une branche paramilitaire là-dedans.
Mais l'armée gagnant sont forces de défense, bien que sont l'armée qui projetent tête dans des conflits régionaux, que ce soit au Congo ou au Somalie, mais il était une force de défense. Donc, oui, Kenya, effectivement, pour une mission déployée de paix dans notre pays, il faut qu'il y ait des contributions qui baillent. Et contribution ça, et contrairement à ça, on pense que c'est dans le trésor public. Haïti est sorti, c'est ça, mon pensé pour le ministère, ce n'est pas toujours, c'est pas ça lié. Donc, il y a des pays contributeurs qui la mission de paix, et qui contribuent dans l'enveloppe de mission de paix. Et donc, Kenya, donc, si, effectivement, la bénéficié de l'enveloppe ça, mais c'est pas pour résoudre le problème Kenya, parce que même yo capable de faire face à problème par yo, bien ma petite explication tout à l'heure sur ça, mais c'est seulement pour aider Haïti à résoudre le problème. Maintenant, on connaît force multinationale de sécurité. Après Haïti était fait demande là, États-Unis étaient très impliqués là-dedans. Dans le premier temps, l'État cherché Canada, mais Canada désisté. États-Unis continuent à chercher qui pays qui est capable de prendre leadership là, et en même temps chercher tout joindre soutien dans le Conseil de sécurité et pour la Russie ou bien la Chine pas imposer un veto avec une résolution qui t'a déployé force multinationale là. Est-ce que Kenya son pays qui est à cheval, c'est-à-dire qu'ils ont mis à la fois la Russie, la Chine, États-Unis, ça qui a facilité et approbation résolution ça dans le Conseil de sécurité on va commencer par le dernier point. Kenya a adopté ça où l'on diplomatie multivectorielle. C'est-à-dire que, ils font façon jongler avec toute puissance, on était capable de dire, nous considérer comme des puissances, belligérantes. C'est-à-dire la Russie, la Chine, et États-Unis. Kenya a de très bons rapports avec eux. Et Kenya, l'année passée, Kenya était membre du Conseil de sécurité. Maintenant, est-ce que ça suffit pour dire que le conseil là favorable à mission 1? Non, c'est pas nécessairement ça, parce que dans la situation haïtienne, il y a des capables de dire des intérêts géopolitiques. Donc, si pour la Russie voter contre, la voter contre. Maintenant, toujours des moyens pour contourner le Conseil de sécurité, pour faire appel à sa résolution à question. C'est une résolution qui baille Assemblée générale là, doit, si le Conseil de sécurité a imposé veto, si bon pays dans le Conseil de sécurité a imposé droit de veto pour une mission de paix, pas déployer, résolution à question là, les baille Assemblée générale là, doit lui-même pour le prononcer sous envoi mission ou pas. Donc, des moyens pour contourner le Conseil de sécurité. L'autre point, pour rappeler moi, ce qu'a fait mon petit rappel. Non, c'était exactement ça. Est-ce que le fait que Kenya lit bien avec la Russie et la Chine, ça t'a dit que la résolution est capable de passer? Bon, je pense que oui, c'est pas passé au Conseil de sécurité, on relance l'Assemblée générale. Maintenant, il y a un ambassadeur canadien qui était sous antenne nous, qui te dit que un pile bagage capable de passer dans les 4 prochaines semaines. Il était évoqué l'Assemblée générale là, il dit qu'il y a des mandats qui sont capables de bailler. Hier, nous parlons avec une source pour le journal Le Nouvelliste qui dit que il espérait que a gagné une résolution qui passait dans le Conseil de sécurité ou bien première semaine ou bien deuxième semaine, et là deuxième semaine dans le capable de tomber exactement dans l'heure yo habitué faire assemblée générale des Nations Unies. Donc vous pensez que gagne une possibilité pour c'est pas dans le conseil là que la résolution ça t'a passé, mais plutôt que Kenya jeune mandat de la part de l'assemblée générale là? Probable, parce que dans genre ou pas qu'à deviner dans genre de situation ça parce que ou pas comme ça qui notre tête diplomatique,
Mais des façons pour contourner le conseil là, Ok. Maintenant, en Haïti, il y a des organisations qui écrivent à la Fédération de Russie, qui écrivent avec l'Union africaine pour demander pour Kenya pas venir en Haïti et demander la Russie pour pas approuver résolution qui autorise le déploiement d'une force multinationale de sécurité en Haïti. Qui pourra démarcher ça, vous et Ricardo Germain? C'est des démarches pas qu'à sous-estimer, mais en même temps tout, c'est des démarches qui nous veulent dire parce que un pays par exemple alors un pays capable de répondre à la demande, alors un État ne voulait pas plus précis capable de répondre à la demande de l'autre État, mais pas avec un ensemble de populations, bien que ça ait la diplomatie des ONG, mais pas qu'à répondre à un ensemble d'acteurs qui regroupent peut-être en mouvement politique ou bien des acteurs de la société civile, et puis pour le baser sur ça, pour le dire que voilà, il pas vouer tout pour pas. Par contre, ça capable de servir alibi, mais c'est pas facteur premier, le fait que c'est son mouvement qui écrit, pour dire que voilà, pas vouer tout. Maintenant, on regarde sur le terrain et dans qui ça vous pensez que déploiement de force multinationale de sécurité capable d'aider la police nationale d'Haïti faire face carré avec crise sécurité là, dans qui ça Kenya concrètement et au vu de ses expériences et non seulement dans le métier de paix mais tout la Kaili qui a fait face à une situation de terrorisme capable d'aider la police là résoudre problème de sécurité. On peut dire qu'il y a des situations similaires à la Cali, sauf que, contrairement avec Haïti, force de sécurité, avec la population, est plus résilient. Et c'est un plus gros problème qu'il y a en Haïti, c'est que force de sécurité, la police n'est pas résiliente. Et de fait, la police est essoufflée. Il y a plusieurs années là, la police a mené en bataille, parfois sur plusieurs fronts, alors qu'elle n'est pas préparée pour ça. Et maintenant, capable de répondre pour moi? Oui, dans qui ça concrètement parce que déploiement de force multinationale capable d'aider résoudre le problème là. Ok, en effet, c'est que ça qui vient passer, c'est que ça va dépendre de format mission. Parce que il y a une mission de paix, il y a une mission de médecin de paix, il y a une mission d'imposition de la paix. Donc, il faut mettre un format d'abord pour nous connaître que si son mission de paix robuste la pied, c'est-à-dire que a une force de dissuasion qui est là souterrain, mais qui nécessairement pas intervenir. Est-ce qu'on a là son mission d'imposition de paix côté que une force capantée pour venir affronter directement un groupe Kabaye ou des bandes armées Kabaye problème. Là, faut nous prendre qui format qui j'ai mandat pour articuler pour nous capable répondre à question ça. Mais toujours est-il que Kenya, pas seulement Kenya, parce que nous mettons accent sur Kenya, mais il y a d'autres pays proposés tels que Jamaïque ou les Bahamas. Donc, sur Jamaïque, tout, dans situation de criminalité qui enrage la caillou, donc c'est des pays qui expérimentés, donc ils sont capables de venir effectivement pour aider contre le problème là. Ça veut dire contre le problème là pas résoudre parce que combattre le groupe criminel c'est une, mais éradiquer le problème là, résoudre la crise là sont l'autre ligne. Mais qui ça nous besoin? Nous besoin de force de dissuasion ou bien nous besoin de force qui viennent imposer la paix? Non, ça c'est évaluation par Bali. Et maintenant, moi-même, pour ça, par contre, même d'avis, si mission bien, il faut que c'est une mission qui est une mission multidimensionnelle et qui est intégrée. Non, moi d'avis pour ça. Maintenant, ça veut dire. Ça veut dire multidimensionnel et intégré. Oui, allô? Allô? L'aime parler de mission intégrée, c'est intégré tant au niveau stratégique, mais aussi au niveau structurel. Allô? Oui, nous t'entendons. Allô? Allô? Ricardo Germain? Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez nous? Allô? Oui, Germain. J'ai l'impression Sénat. Oui. Sénat a un problème. Sénat, oui. Oui, combien nous? Ok, on va continuer. Ok. C'est intégré non seulement sur le plan stratégique,
parce que nous sommes dit que le président est multidimensionnel, donc c'est pas une question de algorithme avec groupe armé criminel seulement, il faut qu'il y ait des politiques sociales, des politiques de jeunesse et même des politiques d'aménagement du territoire qui sont en parallèle. Et faut que son intégration structurelle parce que ou bien bini déjà qui soutient rien, donc faut pas voir image que gon force qui a pas qu'à fait pas bien a fait pas et puis des autres là comme tu es capable de dire en termes d'organisation. Donc c'est ça me pas entendre par mission multidimensionnelle et intégrée. Maintenant, si c'est imposition ou bien maintien, c'est eux-mêmes qui peuvent décider parce que toujours est-il que bon sensibilité dans la question parce que là, on parle des groupes armés criminels qui fondent la population. C'est pas des groupes qui sont clairement identifiés et ou capable de paraître qui portent des uniformes, c'est pas ça. Donc, des fois, les gens difficiles dans ce genre de situation, ça et en plus, tout c'est pas des groupes qui continuent même dans Sahel là, qui localisent non désert, donc c'est seulement eux-mêmes qui là. Non, c'est des gens qui dans zone habitable. Donc, on est capable de là, et puis, on innocent mourir, on dommage collatéral présenté, et puis, mission 1, les jeunes n'ont pas de critique, déjà, pour certains mondes, surtout que une série de monde qui déjà pas d'accord avec mission 1. Donc, c'est là, les gens sensibles, les gens hésitants, et décideurs, pour connaître si c'est une position là, effectivement, ou bien une mission de maintien de paix qui est capable en appui à la police. Et maintenant, il y a des gens qui opposent à mission 1, ils estiment que la police nationale d'Haïti avec l'armée, si ils équipés, ils sont en mesure pour porter une solution avec crise sécuritaire là. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à la proposition, ça, Ricardo Germain? Déjà, au préalable, c'est pas un problème d'équipement. Parce que la police tellement des blindés, il y a des blindés. Mais par contre, c'est un problème d'approche, de stratégie et même de formation. Donc, si on parle de ça d'abord, mais de tout équipement nécessaire au mandéo, on va pas cabaye résultat ou de bail là. Et qu'on y a là, beaucoup qui dit que faut qu'on intègre l'armée et tout ça. Mais l'armée était souterrain déjà, au côté de la police à Bougoumé. L'armée était dans Utag. Donc, par la suite, on vient retirer l'armée dans Utag, mais l'armée était dans Utag. Utag là, qui c'est une force, qui sont une task force, en français, une force conjointe, qui était composée des unités dans la police là, et puis des éléments dans FADH là. Maintenant, ça arrête une proposition, mais c'est juste des propositions qui pas techniques, parce que pour dire que pour l'armée intervenir dans un genre de problème comme ça, oui, c'est très bien. Est-ce que qu'on a là l'armée a une doctrine d'emploi? Ou bien ça a une doctrine de combat? Parce que son l'armée a peine à faire. Bon, à ma connaissance, nous connaissons l'armée a règlement d'utilisation, règlement daté de 1987. Donc, même quoi, il y a une doctrine là. Donc, parce que nous parlé de sécurité, c'est un problème qui touche tout le monde, mais si nous cherchons à proposer des résultats, il faut pas trop émotionnel tout. Donc, c'est des problèmes pour résoudre tête froide et avec un minimum de bon sens. Parce que l'armée, son force bouclier, les pas bonnes doctrines pour voir l'armée intervenir dans la population, il est capable de faire des dégâts ou pas même des dégâts inimaginables. D'ailleurs, vous bonne plus d'explications sur question doctrine et dans qui ça c'est doctrine est extrêmement important pour qu'on ait soit déployer l'armée ou pas en Haïti. OK, dans le domaine militaire, on a une doctrine d'entraînement et puis on a une doctrine de combat, et puis on a une doctrine d'emploi. Doctrine d'emploi c'est qui le peut faire appel à l'armée. OK? Qui est clairement défini, et qui est pour faire appel à l'armée, et si on fait l'appel à l'armée, qui j'en a délimité cadre là. Donc, qui j'en l'armée a intervenu sur le terrain, qui rapport la bien avec la police une fois qu'il est sur le terrain. Parce que,
Alors, m'a parlé là, l'aime dit qu'il m'a parlé de emploi pour des guerres symétriques entre État et État, mais c'est surtout dans la situation en Haïti. Parce que c'est deux corps distanciés. Et si tous les deux souterrains, déjà, il y a un problème de coordination. De coordination souterrain. Et puis, capable tout bon problème entente. Car un problème l'autre d'où? Qui est-ce qu'on a l'autre qui Non, c'est ça, moi, les problèmes de coordination. Donc déjà, avant même on parler de ça, faut sûr que l'armée a des documents qui cadrent et façon à intervenir. Donc, c'est parce qu'il faut pas oublier que Haïti, en même temps, on a problème là, on a sollicité aide de l'armée, mais en même temps tout, Haïtiens ont passé, bien que c'est pas même l'armée, bien que son l'armée a essayé de faire des jeunes éléments là-dedans, mais il y a des anciens éléments tout là-dedans, et Haïtiens ont passé à mer, les véhicules avec l'armée ça. Donc, on considère pas seulement capable de faire remonter, et on est capable de dire, passer ça, ou bien contentieux ça, et puis, ou bien que, on l'a mis capable de construire, et puis, les décrier. Ok. Donc, et si je comprends bien, oui, nous avons toujours fait proposition pour la MEA, mais il faut qu'il y ait encadré, il faut qu'il y ait deux textes de loi qui encadrent ça. C'est pas en écrit là, et puis, en un claquement de doigts, et puis, nous déployer la MEA. Il faut que son bail qui documenté, qui est encadré juridiquement. En effet. Ok. Maintenant, on a retourné sur la police là, et où te dit qu'on problème d'approche, un problème de stratégie qui fait que yo pas capable de résoudre le problème là. Il y a mon tout qui évoquait problème gouvernance dans l'institution qui handicapé li, qui fait que li pas capable de bailler sécurité. Et qui sont pensés par rapport à ça? Effectivement, bon problème de gouvernance de la sécurité en Haïti. C'est pas un problème qui date aujourd'hui, un problème de gouvernance et sécurité en Haïti. C'est bien longtemps. Et on va permettre de faire un petit rappel historique. Tes bons personnages, formation, c'était biochimie. C'était chimie industrielle, pardon, mais ça n'a pas empêché que l'on occupait plusieurs postes dans le système sécurité. Soit le secrétaire d'État, soit le commandant unité de lutte anti-drogue, tout ça. Alors que c'est un bail qui demandait, qui est très technique. Bref. Maintenant, est-ce que qu'on a là, pour me répondre à la question là, problème gouvernance en institution. Effectivement, la police demandait, faut bon examen en profondeur qui fait. Pas seulement de la police, mais tout secteur sécuritaire, y compris douane, immigration, les acteurs intégrés, les acteurs intégrés, c'est agents de sécurité privés. Il faut bon examen de secteur là qui fait, et faut bon réforme tout. Parce que police là, oui, bon problème de gouvernance, mais police là en soi, son police qui est à la fois travesti et fantasmagorique. Ça me le dit pas là, c'est que police là, sous papier, sont police civile. C'est ça les sous papier. Ok? Et puis, peut-être, là où ces polices là, bien entendu, il y a des anciens militaires qui intègrent l'institution, qui viennent occuper poste de commandement. Et puis, vous voyez que son police qui a des pratiques et même des jargons militaires. Ou son police civile qui donne un directeur général, il appelle le commandant en chef. Donc, ça, c'est on capable de dire son aberration. Ou bien, son police civile, ou tandis à prendre des thèmes, qui n'a pas, selon moi, au état-major. Donc, son police, donc, allô? Oui, nous là, hein? Son police qui m'a dit réformer, certes, et puis, son police tout, qui engendre, t'es capable de dire, CG, des modèles, qui fastichent, puis on est capable de dire, qui des modèles, tantôt sur la France, tantôt sur les États-Unis, et sans pas tenir compte de sociologie politique haïtienne, ou de sociologie haïtienne, tout court.
Oui, maintenant, toujours sur le problème gouvernance là, et là où sont évoqué toutes les difficultés qu'il y a dans le logiciel, dans la matrice, la police là même. Et ajouter à cela, il y a plusieurs rapports qui établissent des connexions, des accointances entre des éléments de la police là, avec des gangs armés, et ils ont même allé plus loin pour dire et proximité qui gagne entre policiers qui habitent dans le quartier populaire et puis gang tout qui dans même quartier, ça vient faire que une efficacité que la police n'est pas capable de gagner pour le combattre gang yo. Une lecture sur aspect ça tout, aspect connexion entre éléments de la police là avec gang armé. Je pense que c'est presque tout le pays sur la terre, donc son phénomène qui est assez récurrent, pas seulement en Haïti, pour jouer des policiers corrompus et on prend un thème espionnage qui a agendé, qui est à la fois dans la police et puis les gangs de bandits. Maintenant, pour ça qui concerne l'autre aspect question, à savoir que la police là est dans le même quartier avec bandits, effectivement ça a posé problème, mais en même temps tout permettre de faire des tours. C'est pas seulement la police qui dégage parce que le quartier qui est capable, c'est pas seulement un policier parce que le quartier qui est bandit qui est capable de dégager complicité ça, mais population en tout, parce que en pile fois population bandit zone n'y a protéger, c'est bandit l'autre zone tuer. Bandit zone là, ces petites zones là, grandi dans zone là, ils connaissent le bandit. Bon, on doit même bien arrêter le cacher le même. Donc, on devait faire de tout ça pour dire que c'est pas, ça peut criminer dans ça, pas seulement la police. Donc, effectivement, lecture là, tout le monde fait, et ça vient trouver une autre fois comment la situation haïtienne, c'est une situation qui est très complexe. Ok, dernière question, par contre, c'est ben, lui-même tout, il y a une question pour et il y a pour avec effectif là, parce qu'on a regardé, est-ce que la police est en mesure pour les bailler sécurité ou est-ce que il y a des problèmes? Et selon BINU, il y a plus passé 9000 policiers, et c'est ça, effectif là, et c'est ça, répertorié dans l'effectif la police là, et dans plus passé 9000 là, il y a seulement 3300 policiers qui ont effectué des tâches de sécurité publique pour taille population, et 3300 policiers seulement qui étaient opérationnels pour effectuer des tâches de sécurité publique, et qui sont pensés par rapport à ça? Bon, on va pas parler par rapport avec taille population, mais plutôt par rapport avec quelle quantité bandits qui gagnent sur le territoire là effectivement. Parce que nous parlons d'une situation de criminalité et de conflit, la police travaille avec criminalité qui est formée pour le faire, et est capable de faire dès que le conflit vient alimenter criminalité et vice versa. Et maintenant pour effectif là, il vient poser problème, et c'est peut-être ça, et c'est peut-être une raison qui cause qui le monde est capable d'appuyer intervention déploiement force multinationale là. Et la police pas en quantité suffisante effectivement parce que gon ratio dans leur combat des gouvernements criminels, et l'armée tout cap monter là pas en quantité suffisante passer ça. Et maintenant pas qui quantité bandit gain, bon premier, alors ça c'est documenté, bon première source qui était parlé de 3000, près de plus de 200 gangs, alors 200 groupes, mais 3000 en termes d'effectifs. Et bon, ancien premier ministre qui parlait de 16 000. Mais ça qui est plus inquiétant, c'est que quitte les 3000, quitte les 16 000, il y a 500 000 armes à feu illégales qui circulent dans le pays. Et donc, ça a plus d'armes, soit bon diagnostic qui est mal fait, ok, qui t'a supposé que y a plus de bandits passer ça toujours. Non mais ok, c'est-à-dire que le pays a pourri juste dans zone. Zami légal là permettre me faire une interruption. On relance zami légal, sous zami légal ça va veut dire que on va faire action bandit savel.
Non, pas nécessairement. Yon zam qui est illégal, son zam qui pas un papier. Non, le nombre est élevé. On parle de 500 000. C'est 500 000. Mais quitte li pas gen papier, dans Jean pays à parler là, quitte groupe autodéfense a fait passer par là, et groupe d'autodéfense, ils ont transformé en des groupes criminels tout. Et assez souvent, c'est ça. Et donc, tout le monde a essayé de défendre tête de façon ou l'autre. Et pour gagner toutes les armes ça qui en circulation, mais qui gagne pays le plus toujours, Mexique c'est 10 millions, c'est plus de 10 millions d'armes illégales qui en circulation. Mais pour un pays comme Haïti, taille population, 500 000 armes illégales en circulation, ça fait beaucoup. Et ça, éviter pour poser question, est-ce que c'est 3 000 ou des 16 000 bandits qui viennent sur le terrain? Toujours est-ce que 3300 policiers qui ont effectué des tâches de sécurité publique capables d'aider nous à résoudre le problème de sécurité? Pas nécessairement, parce que le problème de sécurité en Haïti n'est pas seulement un problème de sécurité publique ou bien de sécurité intérieure, mais son problème tout de sécurité collective. Parce que assez souvent, les n'a pas de causes haïtiennes, nous circonscrits avec Haïti, et c'est pas le cas, son dynamique régionale liée, et en ce sens que depuis années 80, toute Amérique latine, Caraïbes, sont en plateforme, on est capable de dire pour le trafic de la drogue, et zamak munitions, et en même temps tout, criminels ils viennent des criminels transnationaux, ils ont des connexions. Par exemple, des trafics, bon trafic, ils répertorié, qui très longtemps de cela, entre son trafic d'armes contre drogue entre Jamaïque avec Haïti. Donc, là, pour limiter le problème avec sécurité intérieure seulement, déjà, capable de constituer un mauvais diagnostic. Et c'est pas sans raison qu'il vient faire quoi, il y a des pays, tant que Bahamas, Jamaïque, qui manifestent intérieur pour faire partie des forces multinationales là, parce que ils comprennent que, effectivement, le problème là, c'est un problème qui est régional. Donc, ça qui passe en Haïti, il y a des problèmes dans la région, ou bien il y a des problèmes dans la région? Là, il y a des problèmes dans la région, parce que il y a deux dynamiques, une dynamique nationale, tout ça me connaît, mais une dynamique régionale tout. Les problèmes dans la région, il y a des ramifications, il y a des connexions, parce qu'on va parler du trafic de drogue et trafic d'armes. Mais en même temps, tout, tant que situation a empiré en Haïti, c'est tant qu'on joue une série de monde qui prend la mer, qui prend la frontière. Ça, son problème de sécurité vient pour pays qui limite profond. Okay. Avec tout le monde, ça va pas entrer, que ce soit par de l'eau, bien par voie terrestre. Ricardo Germain, merci un peu d'être disponible pour nous matin. C'est moi qui pour remercier nous et bon, moi espérer que nous sommes satisfaits auditoire là et puis disponible pour le peuple. Gon auditeur qui dit et voit sa nouvelle, il t'a aimé connaître plus de personnages. Je me rappelle ou gagne une formation en sciences politiques, n'est-ce pas? Mon formation initiale en sciences politiques et relations internationales, en spécialisation en études stratégiques, défense et sécurité. Moi, je travaille sur crise politique et sécurité haïtienne là. Et on a spécialisation en management de programmes internationaux, humanitaires et développement. Intérêt, c'est politique, relations internationales, coopération en développement, sécurité et défense. En effet. Tout à fait. Merci beaucoup, Ricardo Germain, d'être disponible pour nos matins. Et merci et à la prochaine. Bientôt.